Dans cette vidéo, je vais te montrer c'est quoi les meilleurs exercices de biceps pour prendre de la masse en tant qu'homme maigre. Donc, les 3 points que je vais utiliser pour évaluer chaque exercice, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de tension dans la partie étirée du muscle travaillé? Les dernières études démontrent que c'est la partie la plus importante du mouvement. Ensuite, est-ce qu'il y a possibilité de mettre lourd, donc de faire un progressive overload? Si l'exercice est excellent, qu'il y a full tension dans la partie étirée, mais qu'il n'y a pas possibilité de mettre lourd parce que ça va te faire mal dans les articulations, c'est pas super. Puis troisièmement, est-ce que l'exercice feel good? Tu peux avoir des exercices qui vont remplir les 2 points d'avant, mais si l'exercice te fait te sentir comme une merde quand tu l'as fait, ben on peut pas donner une bonne note. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que je suis passé de 125 à 185 livres malgré le fait que j'avais vraiment pas une bonne génétique. Tout le monde pensait que j'allais rester maigre toute ma vie. Puis j'ai quand même trouvé le protocole exact pour réussir à surmonter ça. Ensuite, j'ai décidé d'en faire une carrière professionnelle. Je suis spécialisé dans la prise de masse pour les hommes maigres. Puis j'ai aidé plus de 100 hommes à devenir plus musclés. Donc voilà. Le premier exercice qu'on va regarder, c'est Barbell Preacher Curl. Preacher Curl, c'est excellent parce que tu vas avoir une bonne tension dans la partie étirée du mouvement. Tu vas également pouvoir mettre lourd parce que c'est la variation barbell, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de mobilité de poignet pour utiliser un barbell pour faire ce genre de mouvement. Si tu es capable de le faire, c'est un mouvement S-tier, mais c'est très fort possible que tu ne puisses pas utiliser de barbell droit pour faire cet exercice-là. Donc, je vais devoir mettre un B parce que la plupart des gens ne peuvent pas le faire efficacement. Ensuite, une machine comme ça de biceps. C'est 100% un S parce que c'est l'une des seuls exercices que le point de pivot, c'est ton coude. C'est pas la gravité qui va pousser le poids par terre, c'est directement ton coude. Donc, tu vas avoir une tension égale tout au long du mouvement. Donc, c'est excellent. C'est le seul exercice que tu peux faire ça. Tu peux mettre lourd parce que c'est très stable. C'est une machine. Puis honnêtement, ça file quand même good. Donc, c'est notre premier S-tier pour les exercices de biceps. Ensuite, les spider curls. Tu n'as pas beaucoup de tension dans la portion étirée du muscle parce que quand ton muscle est 100% étiré, eh bien, ton poids est perpendiculaire au sol. Donc, il n'y a pas de tension. Par contre, l'exercice feel vraiment good. Puis la contraction est quand même extrêmement intense. Donc, je classerais ça avec notre premier exercice. C'est excellent, mais ça ne remplit pas notre premier critère, qui est d'avoir beaucoup de tension dans la partie étirée. Concentrated curl, c'est un peu la même chose. C'est super bon. Tu vas avoir une contraction intense, mais tu n'as pas de tension dans la partie la plus étirée du muscle parce que c'est perpendiculaire à la gravité. Ou parallèle, ça dépend comment tu le vois. Donc ça va également dans le B. Ensuite, Preacher Curl, mais avec un dumbbell. Ça règle complètement notre problème de mobilité des poignets qu'on avait avec notre exercice ici. Ça a beaucoup de tension dans la partie étirée, tu as possibilité de mettre lourd, puis l'exercice fait good. C'est un S-tier, j'ai rien à dire contre cet exercice-là. Ensuite, Cable One Arm Curl. Là, la façon que notre image ici s'est placée, c'est vraiment pas optimal. Ce qu'il faudrait que tu fasses, ce serait plutôt mettre le câble derrière dans un angle comme ça. Si tu fais ça, tu peux aller chercher un bon stretch. Donc, notre premier point est rempli. Tu as quand même possibilité de mettre lourd. Mais l'exercice, pour moi, en tout cas, file pas incroyable. Le setup est un peu talent. Faut que tu te places. C'est pas. Je sais pas, je me sens pas comme un mâle alpha. Je me sens pas comme un mâle alpha quand je fais cet exercice-là. Mais c'est quand même excellent, ça va dans le A.
cet exercice-là, je sais même pas comment on l'appelle. Clairement, pour notre troisième point qui est l'exercice feel good, je pense que t'as pas exercice qui va te faire sentir plus comme une machine que celle-là. Par contre, t'as pas tellement la possibilité de mettre lourd. Parce que honnêtement, on n'est pas très fort dans ce range of motion-là. Puis t'as pas vraiment de tension dans la partie étirée du muscle, donc c'est un C. Je vois pas pourquoi tu choisirais de faire cet exercice-là plutôt que ces deux-là ou même celle-là. Pas de raison. Ensuite, les underhand lat pull down. C'est un exercice de dos avant tout. Par contre, il y a moyen de focus énormément ses biceps avec cet exercice-là. Si on regarde nos 3 points pour classer les exercices, le premier point, tension dans la partie étirée du muscle travaillé. C'est pas excellent parce que ton bras est presque droit. Par contre, t'es tellement lourd que même si ton bras est presque droit, tu vas quand même avoir beaucoup de tension dans le biceps parce que c'est un poids que tu n'utiliserais jamais, par exemple, pour faire des curls comme ça ou comme ça. Donc, tu mets tellement lourd que tu as beaucoup de tension quand même dans la partie étirée. Puis, l'exercice file vraiment good. Donc, comment j'utiliserais cet exercice? Admettons que tu fais une journée de dos, puis biceps après, ben, j'utiliserais cet exercice comme exercice de transition. C'est-à-dire que ce serait ma dernière exercice de dos, puis ce serait ma première exercice de biceps en même temps. Donc, selon moi, un exercice de transition comme ça, c'est excellent. Tu vas mettre très lourd pour tes biceps, ça va finir ton dos d'une façon impeccable. C'est un S-tier. C'est un S-tier pour moi. Tu peux mettre énormément lourd, même si c'est pas un exercice de biceps direct. C'est un parfait starter. Donc, ensuite, alternating dumbbell curl. Le classique, tu vas écouter un film, tu vas voir le gars s'entraîner, c'est ça qu'il va faire comme exercice, ou des tractions, des pull-ups. C'est un excellent exercice, tu n'as pas tellement de tension dans le bas du mouvement, mais tu peux mettre lourd, puis l'exercice file énormément good. Ça va dans le A. Ensuite, la même chose, mais une prise marteau. Là, ça rentre un peu plus, c'est plus seulement un exercice de biceps, mais c'est aussi un exercice de brachio. Le brachio, c'est le muscle ici. On compte souvent le brachio comme biceps parce que ça a un peu la même fonction que le biceps. C'est juste que quand ta prise est un peu plus ta prise est en pronation, plus tu vas toucher ton brachio au lieu de ton biceps. C'est un exercice excellent pour aller chercher tes brachios, puis même tes biceps. Ça va dans le A. Barbell curl normal. Si tu vas dans le squat rack pour faire ça, je te déteste. Prends ma main, puis donne-toi une tape. Le barbell curl, en vrai, tu peux mettre très lourd, ça a la possibilité d'overload. L'exercice feel good, mais on a encore une fois le même problème qu'on avait avec cet exercice, c'est que c'est pas tout le monde qui a la mobilité de poignet pour pouvoir la faire. Puis tu n'as pas vraiment de tension dans la partie étirée du muscle. Donc, ça va dans le C. C'est un peu un meme exercise. Cable curl avec une poignée droite. C'est un peu la même chose que l'exercice qu'on vient de rate, sauf que tu as un câble. Donc, tu peux te positionner pour avoir une tension comme tu veux. Faudrait que tu mettes le câble qui passe entre les jambes derrière toi pour avoir le plus de tension possible dans la partie étirée. Si tu fais ça, c'est excellent, mais tu n'as pas tellement de possibilité d'overload parce que le setup est un peu tannant. Puis honnêtement, l'exercice feel good, mais c'est pas comme des curls comme ça ou comme ça. Ça va dans le B. C'est quand même un peu mieux que barbell directement, mais je suis pas tant un grand fan. Ensuite, rope curl. C'est l'équivalent de l'exercice qu'on vient de décrire, sauf que
la prise des marteaux. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La prise marteau, ça va focus aussi les brachios. Cet exercice-là, rope curl, c'est selon moi le meilleur exercice de brachio du gym au complet. Pourquoi? C'est parce que les brachios, ils n'ont pas besoin d'être super stretchés dans leur partie étirée. Ils n'ont pas besoin d'avoir une énorme tension. La tension est plus ici que ici. Quand tu es rendu ici, c'est ton biceps qui stretch, mais ton brachio, il ne stretch pas tant plus dans cette petite partie du mouvement-là. Donc, même si tu as juste la tension ici, c'est amplement assez pour ton brachio. Donc, cet exercice-là, c'est un S. C'est le meilleur exercice de brachio que tu peux faire dans le gym. Ensuite, Easy Bar Curl. C'est comme des barbell curls, sauf que tu vas avoir plus de facilité avec tes poignets. Donc, tu n'auras pas de problème de mobilité de poignet parce que la barre est alignée pour que ce soit facile à prendre. C'est un S. Tu n'as pas beaucoup de tension dans la partie étirée du muscle, mais tu peux mettre tellement lourd, puis l'exercice feel tellement good que ça fait un excellent premier exercice de biceps. Ensuite, la même chose, mais avec une prise reverse. Ça va dans le A. C'est un petit peu moins bien que les rope curls, mais c'est un excellent exercice de brachio. Ensuite, des chin-ups ou des chin-ups assistés. C'est la même chose que les underhand lat pull-down. Un excellent exercice de transition. C'est un exercice principalement de dos, mais ça target énormément tes biceps d'une façon quand même unique. Donc, juste biceps en tant que tel, c'est pas terrible, mais c'est super si tu fais par exemple un dos biceps. Tu fais ça comme dernier exercice de dos, ça commence déjà à toucher tes biceps avec un poids très lourd puisque ça va être le poids de ton corps. Puis après, tu peux enchaîner sur d'autres exercices comme ça. C'est excellent. Puis finalement, on a les incline alternating dumbbell curl. Là, tu n'as pas beaucoup de tension dans la partie stretchée, mais vu que ton bras est un peu derrière ton corps, puis qu'il y a une partie du biceps que sa fonction c'est lever ton épaule comme ça, mais puisque ton bras est derrière ton épaule, ben, tu vas avoir un peu plus de stretch dans ta position de curl. Donc, c'est excellent parce que tu peux pas swing, tu peux pas cheater. Donc, le mouvement va être strict. À chaque fois, c'est un bras à la fois. Donc, tu peux y aller à fond dans chaque répétition. Tu vas pouvoir mettre lourd. C'est un A. C'est un A parce que tu peux pas mettre aussi lourd que, par exemple, le Easy Bar Curl. Puis ça n'a pas vraiment d'avantage unique. Mais c'est un excellent exercice. Donc, si j'étais toi, pour mon prochain bicep D, je commencerai. Si tu fais du dos avant, tu finis ton dos avec une de ces deux exercices. Puis après, tu t'enlignes, par exemple, un exercice que tu peux mettre assez lourd, comme soit les Preacher Dumbbell Curl ou les Easy Bar Curl. Puis tu nous finis ça avec une machine de biceps ou des rope curls. Puis ça va être un excellent jour de biceps. Tu vas avoir une pompe incroyable. Puis c'est garanti que tu vas prendre de la masse, même si tu as la pire génétique d'ectomorphe. Donc, si ça t'intéresse, on a une communauté d'hommes qui sont exactement comme toi. C'est juste des hommes maigres qui veulent prendre de la masse. C'est gratuit. Je t'ai fait un cours complet pour t'expliquer exactement comment tu peux sortir de ta génétique d'ectomorphe. Donc, clique le lien dans la description, puis on t'attend dans la communauté. Fais confiance au processus. Ciao!